Voilà donc, mesdames et messieurs, merci de suivre Dakar Actu à travers son émission communément appelée Entretien. Aujourd'hui, Dakar Actu reçoit dans le cadre de l'émission Entretien M. Doudou Nyanya Diop. C'est lui le président fondateur de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Donc c'est en prélude à l'anniversaire des 20 ans de l'Onyx, n'est-ce pas, M. Diop? Je l'ai dit tantôt, Onyx qui va fêter ses 20 ans. En prélude à cet anniversaire, Dakar Actu vous reçoit ici dans votre école, dans votre institut de formation. Parlez-nous un peu de cette organisation et véritablement de vos activités à travers le Sénégal. Onyx, je l'avais créé en 2004. Après avoir ouvert mon hôtel à la Somone, qui s'appelait le Sorong. Donc j'ai ouvert le Sorong en 2002. Et puis, cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de structures ou d'infrastructures appartenant à des Sénégalais. Et j'avais constaté que dans le cadre de la distribution, de la promotion des hôtels et des clubs de vacances au Sénégal, les petites structures n'étaient pas prises en compte. Et donc, je me suis levé, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis je les ai contactés. J'ai contacté quelques-uns en leur disant, bon, écoutez, il ne faut pas qu'on reste assis, il faudrait qu'on soit proactif et qu'on aille nous-mêmes se cotiser, faire notre guide et puis aller dans les marchés émetteurs, comme tout le monde. Et c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui a réussi. Bon, on avait aussi des objectifs qui étaient d'essayer de créer on va dire des salons du tourisme interrégional, donc en invitant la Gambie, le Mali, etc. Et on a, dès 2007, on a réussi à faire le premier salon du tourisme interrégional ici à Dakar, place de l'Indépendance. Et on a fait 5 épisodes en alternance entre la Gambie et le Sénégal. Bon, on a fait à la mairie de Dakar, ici à Thiès, en 2016 à la promenade des Thiessois. Voilà, donc pour parler un peu du tourisme, selon certains au Sénégal, il y a encore des difficultés. Les étrangers ne viennent plus comme auparavant. Selon vous, en tant qu'acteur, en tant que spécialiste en la matière, qu'est-ce qu'il faudrait véritablement faire pour booster le secteur du tourisme au Sénégal? Bon, disons le tourisme au Sénégal, le tourisme chez nous, sur le plan structurel et conjoncturel, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Bon, moi, je pensais déjà sur la qualité des prestations, c'était un petit peu limite. Et d'ailleurs, c'est pour ça j'ai eu l'occasion avec l'Union européenne et puis l'Université Carlos III de Madrid d'obtenir une étude d'opportunité pour qu'on essaie de relever un peu le niveau. Et c'est comme ça qu'on a pu faire une étude d'opportunité avec 5 pays, le Sénégal, la Gambie, le Maroc, la Bolivie et le Nicaragua. Donc on a sorti des manuels didactiques qui sont aujourd'hui enseignés dans les écoles hôtelières en Gambie, au Maroc et puis au Sénégal, objectant un peu les qualités d'un tourisme durable. Bon, alors la difficulté réside aussi sur le fait que le Sénégal n'a pas encore, à mon avis jusqu'à présent, une politique touristique. Bon, moi je disais toujours, le tourisme c'est l'affaire de tous, quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme. Donc si les Sénégalais ne sont pas impliqués, si le secteur n'est pas organisé, guidé, et contrôlé, je pense que
on mène toujours des actions errantes, on mène toujours une politique non maîtrisée. Bon, ça se comprend aussi parce qu'à chaque fois, on nous dit qu'il y a 80% des clientèles, ça vient de l'Europe, de la France en particulier. Et on nous dit aussi que 80% des investissements, ce sont des étrangers. Bon, je crois qu'il faut d'abord inverser la tendance, qu'il y ait par exemple 60% ou 110% d'investisseurs sénégalais pour que la valeur ajoutée se crée ici et reste ici. Et ensuite, il faudrait qu'on nous dise, bon, par exemple, 80% aussi des touristes sont sénégalais. Les Sénégalais doivent voyager. Quand vous partez au Lesotho, par exemple, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de grande structure et ça marche. Donc, il faut du benchmarking, voir comment ça marcherait, l'appliquer chez nous. On a parlé d'intégration du tourisme au niveau national. Et Mofa, je pense aussi que quand on voit comment le secteur est centralisé, les recettes, les ressources additionnelles, bon, par exemple la taxe touristique et tout ça qui sont fondus dans le trésor. Bon, je crois qu'il est temps, si on veut développer le tourisme, de transférer les compétences. Bon, par exemple, je pense qu'il y a peut-être 2 mairies ou 3 mairies au Sénégal qui ont une commission de tourisme dans les commissions de la mairie. Bon, la première anomalie, elle est là pour moi parce que les hôtels se trouvent dans une commune ou dans une localité. Et puis, les recettes ne reviennent pas à la localité et les populations locales n'en profitent pas. Donc, je crois que pour entretenir maintenant l'espace naturel et les ressources naturelles, ça va être très compliqué parce qu'en général, les mairies n'ont pas les moyens et ils ne se sentent pas impliqués parce qu'on ne les a pas impliqués. Alors, donc, je crois qu'il faut transférer les compétences pour pouvoir développer chaque localité. Le 24 mars 2024, les Sénégalais ont décidé de porter leur choix sur un nouveau régime, un nouveau président, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, à la place du PSE, le nouveau régime propose le projet. Et d'ailleurs, j'ai ce projet sous les yeux. Pour le secteur du tourisme, ils disent que notre vision pour le secteur est que le tourisme peut et doit financer le tourisme. Donc, dans le cadre de nos discussions récemment, vous m'avez dit que vous êtes véritablement en phase avec la politique de l'État du Sénégal pour mieux développer l'écotourisme. En quoi faisant exactement? Écoutez, moi, je fais partie de mon CAP Tourisme, qui ont travaillé sur ce projet-là avec mes frères du commissariat, docteur Adama Ndiaye, que je dis bonjour au passage, qui s'est donné corps et âme pour qu'on puisse quand même dans des délais assez courts faire des analyses et des propositions. Bon, c'est effectivement le tourisme doit financer le tourisme. Bon, enfin il faut bien analyser cette affaire-là. Parce que moi, de toutes les façons, j'ai fait une rupture avec le tourisme qui se passe dans mon pays depuis 2004-2005, parce que c'est le macro-tourisme exogène qui gérait toutes les finances, etc. Donc, il n'y a pas de retombées. En fait, c'est de ça qu'on veut dire. Parce que si, par exemple, toute la valeur ajoutée est créée à l'extérieur, à l'étranger, bon, et le gouvernement ne reçoit que l'État du Sénégal ne gagne que 10% des recettes globales du tourisme, forcément, il n'aura pas les moyens de développer le tourisme et de le financer. Le tourisme doit se financer lui-même en créant les valeurs ajoutées ici. Bon, moi, j'avais même proposé qu'on ramène, j'ai vu des cas d'exemple où ces pays-là ont tout fait pour que les recettes on les retransfère. Par exemple, c'est le cas du Maroc. Le cas du Maroc, vous avez à Agadir, par exemple, un hôtel de 300 personnes. Alors, les agences de voyage ont vendu le produit à l'extérieur du pays.
on payait à l'extérieur du pays et le client, il s'amène avec pour des dépenses accessoires pour le pays. Donc forcément, il n'y aura pas... Moi, je pense que c'est ce qu'on perd plus que ce qu'on gagne. Et je disais aussi que si le tourisme n'enrichit pas, il appauvrit. Et donc, le Maroc, le cas du Maroc, il contrôle. Tous les matins, il y a un contrôle dans l'hôtel en relevant le chiffre d'affaires, le nombre de passagers qui sont venus, de touristes, enfin, qui sont venus la veille. Ils sont 10, ils ont payé tant à l'étranger, donc la société localement déclare tant. Comme ça, le gouvernement et les Marocains puissent en tirer profit. D'autre part, c'est quand vous avez une localité, comme moi j'ai fait un parc écotouristique à Nyanda, vers Nguyen. Bon, localement, on fait du développement local. Pourquoi? Parce que tous nos denrées, tous nos accessoires, les jeunes qu'on fixe là-bas pour qu'il n'y ait pas d'exode, bon, ils travaillent là-bas, ils sont dans leur localité, dans leurs environnements, et ça marche. Donc c'est ce tourisme-là qu'il faut développer pour que le pays puisse en gagner et aller vers le sens d'un tourisme responsable et un tourisme contrôlé. Entre parenthèses, ici, quand du temps de l'alternance, on a parlé un petit peu de tourisme guidé et contrôlé. Bon, en fait, dès l'instant que le Sénégalais n'est pas impliqué dans ce secteur d'activité à forte valeur ajoutée, on ne comprend pas le sens des mots et la technicité des mots. Mais quand on dit un tourisme qui n'est pas contrôlé, les gens ils pensent qu'il faut contrôler comme ça. Non, c'est pas du tout ça. Le tourisme doit être contrôlé, c'est-à-dire les flux financiers qui sont produits dans ce secteur-là doivent être maîtrisables par l'État, par notre économie. Tenez par exemple la Petite Côte, le soir de Toubab Diallo jusqu'à Joal. Bon, à 20h, dans tous les hôtels, en un temps T, ceux qui mangent de la viande, sur un samedi, je ne parle pas du mois ni de l'année, etc., mais sur un samedi. Mais toute cette quantité de viande, ça vient où? Parce que nous, on n'a pas le stock. On n'a pas le stock dans notre pays, donc ça vient quelque part. Et quand ça vient quelque part, il faut le payer. Mais ça n'est pas contrôlé. Et donc, c'est pour ça, moi, en faisant un peu mes recherches, je dis, mais donc, celui qui veut faire la fuite des capitaux, je pense que c'est le seul moyen de le faire parce qu'on ne peut pas contrôler les factures, le paiement, la transaction entre le fournisseur et le client. Ces 20 ans, dans ces 20 ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées, comme je vous l'ai dit. Il y a des choses qu'on a réalisées, des manuels didactiques qui servent à tous les Sénégalais, qui est aussi la suite logique de cette école, là où vous êtes. Parce que moi, j'étais le porteur de projet de l'Union européenne, la Banque mondiale avec ONITS, l'organisation. Et donc, par exemple, en Gambie, le porteur là-bas, c'était, je pense, Daoudé Niang. Il a aussi fait une école pareille d'application. Bon, moi, j'ai amené l'école dans ma ville Thiès pour en faire bénéficier nos jeunes ici à Thiès. Et ça n'a pas été facile, ça l'est toujours pas, parce que moi je tiens à leur dire tout le temps, il ne faut pas rester sur place dans la vie, il faut aller de l'avant, il faut être proactif. Et comme dans tout aéroport, il y aura des infrastructures autour, on sera à 10 minutes, donc retroussez vos manches. Et d'ailleurs, il y a même 2 qui sont installés, qui ont fini leur CAP. Et BP qui sont installés vers Madina Fall là-bas, bon, très, très tôt là, donc c'est très bien, c'est ce qu'on recherchait. Et dans Onis aussi, on a pu, pour quelques-uns, les appuyer pour qu'ils aillent dans les salons, découvrir comment on fait la promotion d'un hôtel dans les marchés émetteurs. Moi, j'en ai amené quelques-uns, même dans les pays où le Sénégal n'avait pas l'habitude d'aller, comme Helsinki, comme Prague, etc. Bon. La date, donc, on va le faire, Inch'Allah, on va le faire le 27, là, à Thiès. Je l'ai amené à Thiès le 27 avril. On va le faire ici à Thiès. Bon, il y aura des thèmes, des débats sur des thèmes tels que l'employabilité des jeunes, tels que le tourisme durable, par exemple. Et puis, on va aussi donner la parole à
à quelques autorités de notre département de la région. Bon, je vais aussi essayer d'inviter le nouveau ministre, hein, qu'il vienne voir un peu, les nationaux aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils savent faire. Voilà. Moi, je pense que, vous savez, hein, il faut être un peu être clair, parce que le pays, on a tout le temps dit le tourisme est mort, mais le tourisme ne s'est jamais réveillé, d'accord? Pour mourir, il faut qu'il se réveille, parce que moi, la quantité de potentiel, le patrimoine qu'on a ici et qu'on n'a jamais découvert, qu'on n'a jamais montré, on ne les a même pas montrés aux Sénégalais. Donc, alors, il y a eu quelques brindilles de patrimoine comme le Lac Rose, Gorée, etc., qui sont d'ailleurs des pôles d'attraction un peu laissés en rade là-bas. Et moi, je pense que si on répertorie le patrimoine dans la globalité du Sénégal et qu'on fait des circuits écotouristiques comme en Namibie ou ailleurs, mon dernier mot, c'est pour le gouvernement, c'est d'aller dans ce sens-là et surtout de faire une promotion en dichotomie, hein, une promotion globale pour le Sénégal. C'est trop lourd. Il faut vraiment dans chaque région, dans chaque localité touristique, qu'il y ait un champion qui s'occupe de sa promotion, qui s'occupe de l'entretien du tourisme et qui s'occupe de rendre compte. Moi, je pense que le nouveau gouvernement, ils ont une opportunité, vu l'acte prioritaire, la direction où ils veulent amener là. Parce que c'est sur cette direction qu'on va arriver à transférer les compétences. Hein. Les compétences, on ne peut pas le transférer comme aujourd'hui l'état où il est, c'est-à-dire le macro-tourisme géré par l'extérieur. Ben, vous voulez transférer les compétences vers où? Donc il faut d'abord décentraliser la gestion du tourisme. Voilà ce que je voulais dire, ce que je voulais souhaiter en tout cas. Merci donc M. Doudou. C'était M. Doudou Niagne Mbodj, le président fondateur de l'Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais. Mesdames et messieurs, merci. C'était votre numéro entretien réalisé ici à Thiès. À la présentation Moussa Fall et à la réalisation Amadou Ndour et Momo, les deux cadreurs de Dakaractu Thiès. Merci beaucoup.